Voici le truc. Les hommes plus âgés, qui attirent naturellement les femmes plus jeunes, ont souvent une arme secrète. C'est une habitude simple, mais quelque chose que les jeunes hommes ne maîtrisent généralement pas. Pour beaucoup d'hommes plus âgés, cela vient naturellement, et c'est le genre de choses qui captive absolument les femmes. Cette habitude crée une connexion tellement forte qu'elle rend ces hommes pratiquement irrésistibles. Ce n'est ni tape à l'œil, ni compliqué, mais elle possède un pouvoir profond, un pouvoir qui remonte à quelque chose de vieux, de intemporel. Restez avec moi, car dans cette vidéo, je vais vous révéler quelle est cette habitude et expliquer pourquoi elle fonctionne si bien. Vous ne voudrez pas manquer ça. Salut, je suis Lucas, et je suis ici pour vous guider dans la construction d'un état d'esprit stoïque pour améliorer vos relations avec les femmes et prendre en main votre vie amoureuse. Si vous êtes prêt à passer à la vitesse supérieure, appuyez sur le bouton d'abonnement pour ne rien manquer. Maintenant, allons droit au but. Quelle est cette habitude puissante que les hommes plus âgés ont? Celle qui rend les jeunes femmes complètement fascinées. Croyez-moi, ce n'est pas une phrase d'accroche ringarde ou un geste spectaculaire. C'est en réalité plus simple que ça, mais c'est une habitude que beaucoup de jeunes hommes n'ont pas encore maîtrisée. Laissez-moi vous raconter une petite histoire pour vous expliquer ce que je veux dire. Il y a quelques mois, je discutais avec mon amie Sharon. Elle a la vingtaine, est prof de yoga, et dans ses jeunes années, elle a même fait un peu de mannequinat. Une vraie bombe, si vous voulez mon avis. Sharon m'a récemment raconté comment elle a rencontré son copain, David, qui a presque 20 ans de plus qu'elle. Cette histoire m'a fait réfléchir sur la dynamique entre les hommes plus âgés et les femmes plus jeunes. Tout a commencé dans un endroit des plus improbables, un supermarché. David, un homme un peu plus âgé et avec un début de calvitie, s'est approché de Sharon. Il n'a pas tourné autour du pot ni essayé de l'impressionner avec des paroles frappantes. Non, il l'a juste regardé dans les yeux et lui a dit « Ça peut paraître un peu audacieux, mais je vous trouve magnifique et je devais absolument venir vous dire bonjour. » Maintenant, imaginez ça. Sharon, une femme d'une beauté renversante, habituée à ce que les hommes fassent toutes sortes de tentatives pour attirer son attention, a été prise au dépourvu. Malgré le fait qu'elle soit le genre de femme que tous les hommes considèrent comme un 10 sur 10, Sharon m'a dit qu'on ne venait pas souvent la voir. Et quand cela arrive, c'est généralement par des hommes soit trop nerveux, soit qui se cachent derrière des compliments vagues. Mais David, il était différent. Il y avait quelque chose dans sa présence qui le distinguait de la foule habituelle. Ils ont commencé à discuter, et la conversation s'est déroulée naturellement. Rien de forcé, rien de trop audacieux, juste une petite conversation légère et ludique, avec quelques blagues en prime. Vous savez, ce genre de discussion qui semble facile, comme si vous connaissiez quelqu'un depuis des années, même si vous venez tout juste de le rencontrer. Pas de pression, pas de précipitation. Puis, après seulement quelques minutes, David a fait quelque chose qui a vraiment attiré l'attention de Sharon. Il ne s'est pas attardé maladroitement, ni tenté de prolonger la conversation. Il a dit « Bon, Sharon, ça a été super de discuter avec toi, mais je dois y aller. Échangeons nos numéros pour pouvoir continuer cette discussion plus tard. » Là, Sharon était intriguée. Mais soyons réalistes, elle était encore un peu prudente. Elle n'était pas totalement sûre de donner son numéro à un homme qu'elle venait juste de rencontrer. Alors, avec un sourire poli, elle a répondu « Et si je te donnais mon Instagram à la place ?» Mais David n'a pas hésité. Sans perdre son calme, il lui a souri et a dit « Je ne suis pas trop réseaux sociaux. Je suis plutôt old school
échangeons juste nos numéros. » Ce n'était ni impoli, ni désespéré, c'était clair et confiant. David lui a tendu son téléphone avec une assurance tranquille, et Sharon, frappée par son énergie stable, a fini par lui donner son numéro. Pendant qu'elle le tapait, elle a mentionné « Je ne fais généralement pas ça », à quoi David lui a adressé un sourire et a répondu « Eh bien, on peut faire des exceptions pour la bonne personne, non ?» Et voilà. Il lui a rapidement envoyé un message pour qu'elle puisse enregistrer son numéro. Puis, il est parti. Un mois plus tard, Sharon et David étaient officiellement un couple. Mais qu'est-ce qui a rendu David si différent? Qu'est-ce qui a attiré l'attention de Sharon, même si elle avait l'habitude de rencontrer des hommes? Ce n'était pas seulement son approche, c'était sa calme, sa confiance et sa capacité à gérer la situation avec une facilité déconcertante. David ne cherchait pas à impressionner Sharon avec des mots voyants ou des astuces. Il était juste lui-même, et c'est ce qui l'a rendu si attirant. Maintenant, voici où ça devient intéressant. C'est ici que le pouvoir du stoïcisme entre en jeu. Vous voyez, le stoïcisme ne se limite pas à contrôler ce que vous pouvez et à lâcher prise de ce que vous ne pouvez pas. C'est avant tout cultiver une paix intérieure, une calme qui se reflète dans tout ce que vous faites. David n'a pas réagi avec de l'anxiété ni cherché à prouver quelque chose. Il est resté présent, ancré, et a dégagé une énergie qui a fait que Sharon s'est sentie à l'aise et en sécurité avec lui. C'est ce genre de confiance calme qui vient de l'expérience réelle. Apprendre à gérer les défis de la vie avec patience et clarté. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était de la clarté. David savait exactement ce qu'il voulait et n'avait pas peur de l'exprimer, sans trop réfléchir ni se remettre en question. Ce genre de calme et de clarté se construit avec le temps, pas en prétendant être quelqu'un que vous n'êtes pas. C'est authentique, et cette authenticité, au final, c'est ce qui crée de véritables connexions. Lorsque Sharon m'a raconté cette histoire, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Elle m'a regardé, presque avec un air d'admiration, et a dit « Tu sais ce qui est intéressant? Il n'a rien fait de fou pour m'impressionner, comme la plupart des jeunes hommes essaient de faire. Même lors de notre premier rendez-vous, ce n'était pas un geste grandiose et excessif, juste un café tranquille. Mais ce que j'aime vraiment chez lui, c'est sa tranquillité et sa sérénité, même dans des situations qui rendraient nerveux la plupart des gens. » Je me suis un peu penché en avant, désireux d'entendre la suite. Sharon a continué. « J'ai eu des jeunes qui sont venus vers moi. Et oui, j'ai eu quelques rendez-vous avec eux, mais je ressens toujours leurs nerfs. C'est presque comme s'ils essayaient trop d'être quelque chose qu'ils ne sont pas. Avec David, c'est différent. Il est tellement confiant, tellement détendu. Ça me fait me sentir totalement à l'aise et en sécurité avec lui. C'est là que ça m'a frappé. C'est ça, le secret. C'est l'arme secrète que les hommes plus âgés ont et que les jeunes femmes trouvent irrésistible. La confiance, calme. Laisse-moi te l'expliquer. Rester calme et détendu dans des situations qui plongent la plupart des gens dans un tourbillon de nervosité. Que ce soit lorsqu'on rencontre quelqu'un de nouveau, qu'on fait une première impression ou qu'on gère une situation inconfortable, peut tout changer. Et voici la chose. C'est quelque chose avec lequel la plupart des jeunes hommes luttent, surtout ceux dans la vingtaine et le début de la trentaine. Et qui peut les blâmer? L'expérience de la vie a une manière de t'apprendre à rester calme sous pression. Mais pour les jeunes hommes, il est parfois plus difficile de conserver cette tranquillité quand cela compte vraiment. Réfléchis un instant. Quand la plupart des jeunes hommes s'approchent d'une belle femme, ils sont déjà en train de lutter contre leurs nerfs. Leurs mains sont moites,
Leur esprit s'emballe avec des pensées sur ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, et s'ils vont tout gâcher. Ils risquent de trébucher sur leurs mots, d'éviter le contact visuel, ou même d'hésiter à franchir cette étape suivante, comme demander son numéro, ou montrer un véritable intérêt. Ils sont tellement pris par l'image qu'ils projettent, qu'ils oublient l'essentiel, être eux-mêmes. Maintenant, compare cela à la façon dont David a géré la situation avec Sharon. Il n'essayait pas de l'impressionner. Il n'était pas désespéré de trouver les bons mots ou de se demander si elle le jugeait. La confiance de David n'était pas bruyante ni effrontée. Elle était calme et assurée. Et c'est exactement ce que Sharon a remarqué. Il n'y avait pas de prétention, pas de maladresse, juste une confiance tranquille qui la mettait à l'aise et en sécurité en sa présence. C'est le genre de confiance qui vient du fait de savoir qui tu es, d'être ancré en toi-même et de ne pas avoir besoin de validation des autres. Voici où le stoïcisme entre en jeu. Tu vois, les stoïciens nous enseignent à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et à lâcher prise de ce qui ne l'est pas. Mais ça va plus loin que cela. Le stoïcisme consiste à cultiver une paix intérieure, à accepter les incertitudes de la vie et à aborder les défis avec un état d'esprit de calme et de résilience. David n'agissait pas simplement avec confiance. Il avait maîtrisé cette forme d'acceptation paisible de qui il était. Il n'était pas anxieux à l'idée d'impressionner Sharon. Il ne cherchait pas à contrôler la situation ou à la modeler à sa guise. Il était tout simplement présent, une qualité qui, dans un monde souvent chaotique, est incroyablement rare et séduisante. Imaginez aborder chaque interaction dans votre vie avec ce genre de calme. Pas de précipitation, pas de doute, juste une confiance tranquille qui vous permet d'être pleinement présent. C'est exactement ce dont parlaient les stoïciens comme Marc Aurèle et Sénèque. Comment vivre avec une force intérieure? Comment rester calme quand le monde autour de vous est tout sauf calme? Et comment affronter les défis de la vie avec grâce? David, sans même s'en rendre compte, incarnait ces principes stoïciens. Et vous savez quoi? Ce n'est pas seulement une question de femme. Ce genre de confiance peut influencer tous les aspects de votre vie. Quand vous êtes calme et stable, les gens autour de vous le ressentent. Ils sont attirés par ce sentiment de sécurité. Que ce soit dans votre carrière, vos amitiés ou vos relations amoureuses, être quelqu'un qui dégage une certitude calme peut être magnétique. Ce n'est pas une question d'être parfait ou de ne jamais ressentir de nervosité. Ce n'est pas le but. Il s'agit d'avoir la capacité de respirer, de calmer votre esprit et d'agir avec conviction, quelle que soit la situation. C'est le genre de compétence que les hommes plus âgés développent au fil du temps. Et c'est une grande partie de ce qui les rend si attrayants pour les femmes plus jeunes. Ce n'est pas spectaculaire, ça ne nécessite pas de gimmick. C'est juste une puissance tranquille qui vient de l'intérieur. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouvez dans une situation où vous vous sentez nerveux, que ce soit en approchant quelqu'un de nouveau ou simplement en gérant le stress quotidien, rappelez-vous de David. Accédez à cette confiance calme, restez ancrés, ne vous précipitez pas et regardez comment les gens autour de vous commencent à réagir différemment. Hey, petite pause, j'aimerais avoir votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi, quelle est, selon vous, la qualité la plus attirante chez les hommes plus âgés que les femmes plus jeunes ne peuvent pas résister? Ou commentez simplement, la confiance calme est la clé, si vous êtes d'accord avec ce que l'on vient de dire. On lance la conversation. Super! Maintenant que nous avons parlé de l'importance d'être confiant, plongeons un peu plus profondément dans le pourquoi les femmes
perçoivent si rapidement cette qualité. C'est presque comme si elles avaient un sixième sens pour ça. Et croyez-moi, ce n'est pas seulement une question des mots que vous dites, c'est aussi l'énergie que vous dégagez. Lorsque vous êtes calme, posé et véritablement à l'aise dans votre peau, cela communique quelque chose de beaucoup plus grand, la maturité, la stabilité émotionnelle et le contrôle. Ce sont des qualités avec lesquelles la plupart des hommes plus jeunes luttent souvent, car, soyons honnêtes, ils sont encore en train de comprendre comment gérer leurs insécurités et naviguer dans les montagnes russes de la vie. Ce qui rend cette habitude si puissante, c'est qu'elle ne consiste pas à faire semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Ce n'est pas une question de porter un masque ou de jouer à des jeux pour attirer l'attention. Les hommes plus âgés comme David n'ont pas besoin de charme éclatant ou de mouvements exagérés pour impressionner qui que ce soit. Ils ont appris que l'authenticité est la véritable clé de l'attraction. Ils comptent sur leurs expériences de vie, leur sagesse et le solide sens de soi qui découle du fait de naviguer à travers les défis et les triomphes que la vie vous réserve. Le calme qu'ils dégagent n'est pas quelque chose qu'ils ont appris dans un manuel ou vu dans un film. Il est mérité, construit au fil du temps, à travers des victoires et des échecs. Et c'est ce qui le rend si authentique. Ce n'est pas une performance, c'est ce qu'ils sont réellement. Cette authenticité crée une connexion immédiate. Des femmes comme Sharon n'ont pas l'impression d'être manipulées ou trompées par un beau parleur. Elles ont l'impression d'être avec quelqu'un qui les comprend vraiment, quelqu'un qui est confiant et ancré dans son identité. C'est incroyablement attirant, parce qu'en toute honnêteté, qui a envie de se sentir pris dans un jeu? Personne. Quand vous êtes authentique avec quelqu'un, cette personne se sent en sécurité pour être elle-même avec vous aussi. Et c'est ça qui fait toute la différence. Maintenant, voici la chose. Lorsque David a refusé l'offre de Sharon de se connecter sur Instagram et a insisté pour échanger des numéros de téléphone à la place, ce n'était pas de l'arrogance, c'était de la simple confiance en soi. C'était lui qui savait exactement ce qu'il voulait et n'avait pas peur de le poursuivre. Il ne se cachait pas derrière un écran ni ne comptait sur les likes et les commentaires pour mesurer sa valeur. Ce genre de confiance est rare de nos jours, surtout chez les jeunes hommes qui se cachent souvent derrière les réseaux sociaux pour se sentir en sécurité, pour afficher une façade qui dit « Hey, je suis populaire et j'ai tout sous contrôle ». Pour les femmes, rencontrer quelqu'un qui privilégie des connexions réelles, face à face, plutôt que la validation superficielle des likes et des abonnés, c'est comme une bouffée d'air frais, c'est rafraîchissant. Et ça se remarque. Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous fait défiler Instagram en pensant « Cette personne me montre juste ce qu'elle veut que je vois ». C'est épuisant. Mais quand quelqu'un comme David arrive, qui n'a pas besoin de tout ça, ça fait un véritable impact. C'est une confiance qui vient de l'intérieur, et les femmes peuvent le ressentir à des kilomètres à la ronde. Et voici le meilleur. Cette habitude de rester calme, posé et confiant n'est pas quelque chose que les hommes plus âgés ont dès la naissance. C'est quelque chose qu'ils ont développé au fil du temps, grâce à des années d'expérience et de pratique. Cela vient du choix de rester calme face aux défis, au lieu de paniquer ou de laisser ses émotions prendre le contrôle. Cela vient de la prise de conscience que la vie va vous lancer des balles courbes, mais c'est la façon dont vous les gérez qui compte vraiment. Maintenant, voici la bonne nouvelle. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être plus vieux pour développer ce genre de confiance. Vous pouvez commencer dès maintenant, aujourd'hui, et ça ne doit pas être un grand geste ou un changement radical. La prochaine fois que vous verrez quelqu'un qui vous intéresse, lancez simplement une conversation.
Ne réfléchissez pas trop. Concentrez-vous sur le fait d'être présent dans le moment. Écoutez ce qu'elle dit, pas seulement en attendant votre tour de parler, mais vraiment en écoutant. Et ne vous laissez pas bloquer en vous demandant ce qui pourrait se passer ensuite. Que ce soit un oui, un non ou un peut-être, cela ne vous définit pas. Ce qui compte, c'est que vous ayez fait le pas, que vous ayez agi avec confiance et que vous soyez resté authentique. Les stoïciens parlent souvent de vivre en accord avec la nature, c'est-à-dire être fidèle à soi-même et accepter le flux de la vie. Marc Aurèle, dans ses méditations, réfléchit fréquemment à l'importance de vivre dans l'instant présent et de ne pas se laisser emporter par ses émotions. Il nous rappelle que ce n'est pas le monde extérieur qui devrait nous secouer, mais plutôt la manière dont nous y réagissons. Le calme de David ne consiste pas simplement à impressionner Sharon ou à jouer le rôle de l'homme parfait. C'est le résultat de sa maîtrise de lui-même, de ses pensées, de ses actions et de ses réactions. Lorsque vous ne laissez pas les petits obstacles de la vie ou un moment potentiellement gênant vous déstabiliser, c'est là que vous incarnez véritablement les principes stoïciens. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui les font se sentir en sécurité, valorisées et comprises. Et tout commence par la façon dont vous vous voyez vous-même. Lorsque vous abordez quelqu'un avec calme et assurance, vous ne montrez pas seulement de l'intérêt, vous montrez que vous êtes capable de gérer l'instant. Et c'est ce genre d'habitude qui attire les regards, gagne les cœurs et vous fait sortir du lot. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être réel, d'assumer qui vous êtes et d'aborder le monde avec confiance et sérénité. Bon, prenons un instant pour vraiment réfléchir à ce dont nous venons de parler, car je veux vous laisser avec quelque chose qui pourrait vraiment changer votre façon d'aborder la vie et la manière dont les autres vous perçoivent. L'habitude que nous avons explorée aujourd'hui, la confiance calme que les hommes plus âgés possèdent, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont reçu dès la naissance ou quelque chose qui est apparu magiquement un jour. Non, c'est le reflet de nombreuses années, d'expériences de vie. C'est le résultat d'un parcours à travers des hauts et des bas, avec grâce, sans se perdre en chemin. Ce qui rend cette habitude si spéciale, c'est qu'elle ne consiste pas à faire un show ou à prétendre être quelqu'un d'autre. Il s'agit de devenir son soi le plus authentique, le plus ancré. Il s'agit de lâcher prise face au bruit extérieur, à la pression d'agir d'une certaine manière et simplement d'être soi-même dans son essence la plus pure. Et le meilleur dans tout ça, vous n'avez pas besoin d'attendre des années pour développer cela. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez à la prochaine fois que vous entrerez dans une pièce ou que vous vous retrouverez face à face avec quelqu'un de nouveau. Combien de fois avez-vous craint de dire la bonne chose ou de faire bonne impression? La vérité, c'est que nous sommes tous passés par là. Mais voici le secret. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que vous dites, mais la manière dont vous vous présentez. Plutôt que de trop réfléchir ou de vous perdre dans vos pensées, concentrez-vous sur le fait d'être simplement présent. Soyez calme, soyez posé. Présentez-vous tel que vous êtes réellement. Et rappelez-vous, il ne s'agit pas du résultat, qu'elle soit intéressée ou non. Ce n'est pas ce qui vous définit. Ce qui compte, c'est que vous ayez géré ce moment avec confiance, authenticité et aisance. C'est cela qui reste dans l'esprit des gens. Maintenant, je sais que vous vous demandez peut-être, mais où est-ce que le stoïcisme s'intègre dans tout ça? C'est une excellente question, et voici la réponse. Les stoïciens avaient une compréhension profonde de la manière de développer et cultiver cette force intérieure. Ils ne cherchaient pas l'approbation des autres,
ni à recevoir de validation du monde extérieur. Non, ils se concentraient sur la maîtrise de leur propre esprit. Ils comprenaient que la véritable puissance vient de l'intérieur et que la manière dont nous réagissons aux défis de la vie est ce qui compte réellement. Lorsque vous embrassez cette philosophie, vous cessez de laisser les circonstances extérieures dicter vos émotions. Vous commencez à prendre la responsabilité de vos pensées, de vos actions, de vos émotions, et vous arrêtez de laisser la peur, l'insécurité ou les opinions des autres vous dévier de votre chemin. Pensez à David, encore une fois. La confiance calme qu'il dégage ne s'est pas construite du jour au lendemain. Elle a été forgée dans les épreuves de la vie. Il ne réagit pas par peur, et il ne ressent pas le besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque. Il sait qui il est, et c'est précisément pour ça qu'il est si attirant, pas seulement pour les femmes, mais pour tous ceux qu'il rencontre. Il n'a pas besoin de validation extérieure parce qu'il a construit une fondation solide et inébranlable de confiance en lui-même. Et voici ce qui est puissant. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être plus vieux pour développer ce genre de présence. Vous n'avez pas à être parfait. Ce n'est pas une question de tout avoir sous contrôle. C'est une question de pratique, l'engagement quotidien à être votre meilleur, votre soi le plus authentique. Chaque fois que vous faites un pas dans cette direction, vous construisez cette confiance qui vous rend magnétique. Vous devenez quelqu'un qui peut non seulement captiver les autres, mais aussi les inspirer. Vous montrez au monde que vous êtes à l'aise avec qui vous êtes. Et ça, c'est une énergie à laquelle personne ne peut résister. Alors, je vous mets au défi de commencer dès aujourd'hui. La prochaine fois que vous aurez l'opportunité d'interagir avec quelqu'un, ne vous contentez pas de faire acte de présence. Soyez là, pleinement. Respirez profondément. Restez calme et soyez simplement vous-même. Assurez-vous de l'assumer et observez comment votre présence, à elle seule, commence à créer des vagues. J'espère que cette vidéo vous a donné des informations précieuses, mon ami. Si vous êtes moi-même prêt à continuer à vous améliorer et que vous voulez plus de conseils comme celui-ci, pensez à vous abonner pour du contenu exclusif. Laissez un commentaire ci-dessous avec « Je suis prêt à maîtriser ma confiance » pour me faire savoir que vous êtes en action. Et si vous êtes sérieux à propos de votre progression dans la vie, n'oubliez pas de montrer de l'amour en likant et en vous abonnant. Cela m'aide à continuer à vous apporter du contenu frais. J'aimerais entendre vos pensées dans les commentaires. Restez confiants et on se retrouve dans la prochaine vidéo.